Donc on va juste débuter finalement avec Jean-Pierre Bruse qui nous expliquera les nombreux intérêts du thème, hein, et puis ensuite, comme on s'était dit, Saint-Jacques Seigneur, je viendrai à vous. Alors vous avez compris, l'idée c'est qu'on veut planter des corps. Donc vous répondez indifféremment l'un ou l'autre, ou même les trois d'ailleurs, peu importe, parce que n'hésitez pas à prendre la parole. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on arrive à dire où on en est de l'énergie fossile. Vous direz franchement qu'on ne demande plus rien. Bon, alors après, on verra en fonction de ça. Je vous ferai dire deux mots sur le forum photovoltaïque et risque de juin, mais je pense que vous êtes bien informé. Je fais que ça, alors. Il y a un rejet au Japon, qui pourtant pas un pays d'insurgés écologistes, il y a au Japon une grande remise en cause de l'énergie nucléaire. Et chez nous, s'il n'y a pas de remise en cause, il y a en tous les cas un renchérissement de l'énergie. On sait, parce qu'on a un rapport très précis là-dessus qui nous attend. Donc ces trois chocs qui se cumulent, hein, sur les énergies fossiles, sur le climat et enfin sur le nucléaire, font qu'on va devoir prendre un virage. Toute l'industrie du solaire, oui, mais c'est comme l'informatique dans les années 80. Vous savez, je me souviens de mon premier Macintosh, avec des disquettes qu'on changeait toutes les 2 minutes. Pas très performants, et pourtant on les avait parce que c'était les seuls disquettes sur le marché. Et puis au fur et à mesure que l'informatique a fait des progrès, on a changé d'ordinateur. C'est pareil pour le solaire. Les panneaux solaires que vous trouvez sur le marché aujourd'hui, qu'il s'agisse de solaire photovoltaïque pour faire de l'électricité ou de solaire thermique pour faire de l'eau chaude, fonctionnent parfaitement bien. Nous avons en Savoie récemment démonté des panneaux qui fonctionnaient depuis 20 ans. Et on a donc des machines à laver à faire, on doit inviter des équipes qui concourent contre nous à venir manger dans notre maison. Donc ça permet d'avoir des consommations qui sont adéquates et qui correspondent à une maison dite normale. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des consommations réelles et d'avoir une production réelle. On est parti sur un principe constructif qui s'appelle le core skin shell, c'est en anglais. Donc le core, c'est le cœur de la maison. On travaille sur un noyau qui est préfabriqué et qui pourrait être industrialisable, qui regroupe tous les réseaux de la maison. Donc l'idée, c'est de condenser dans un noyau toute la technologie de la maison, que ce soit avec le local technique, avec la salle de bain, avec la cuisine. Donc ça permet aussi de mieux gérer les interfaces entre corps de métier. Donc après, on a la skin, qui est, je pourrais dire, le manteau de la maison. Donc c'est là qu'on vient justement gérer tout ce qui est isolation de la maison, tout ce qui est vitrage, et c'est grâce à cette peau qui est performante qu'on vient minimiser les consommations en chaud et en froid de la maison. Et donc après, le dernier élément est la skin, donc c'est une exostructure en acier qui vient supporter la toiture photovoltaïque et qui vient aussi supporter tous les éléments qui viennent réguler des apports solaires. Donc sur cette skin, on a des stores, des ventelles qui sont mis en œuvre et qui permettent de réguler les apports solaires et de mieux en profiter aux différents moments de la journée.